Mesdames, Messieurs, à la rentrée 2024, le taux de décrochage scolaire dans notre académie était de 5%, alors qu'il se situait encore à 9% en 2012. Cette baisse donc marque une dynamique très positive. Mais elle s'accompagne d'une certaine stagnation depuis environ 7 ans. Il nous faut donc agir pour briser ce seuil. C'est pourquoi, depuis la rentrée 2024, 8 établissements de notre académie, 4 collèges et 4 lycées, sont engagés dans l'expérimentation des CAR, Centres d'aide à la réussite. Ce dispositif innovant repose sur quelques points clés. La prévention d'abord. Repérer le plus tôt possible le risque de rupture scolaire, afin de mettre en place, très rapidement, une prise en charge adaptée et personnalisée. Un autre point clé du dispositif est la visibilité du dispositif au sein de l'établissement. Cela passe par l'existence de salles dédiées à l'écoute et à l'accompagnement et par le positionnement de personnel qui doivent être clairement identifiables et mobilisables par les élèves. Enfin, l'engagement de l'ensemble de la communauté éducative est un autre point essentiel. Tous les personnels doivent se sentir concernés, car empêcher que nos élèves décrochent, c'est tenir la promesse républicaine d'offrir à chaque jeune, quelles que soient ses fragilités, la possibilité de trouver un sens à sa scolarité et de construire un parcours de formation qui réponde à ses projets. Le dispositif des centres d'aide à la réussite constitue donc une opportunité de créer une dynamique collective et une vision commune de cet enjeu majeur qu'est la prévention du décrochage. Son efficacité repose sur un pilotage local fort, structuré, engagé, assuré par les équipes de direction en lien étroit avec la MLDS qui doit permettre une appropriation du dispositif par l'ensemble des acteurs de l'établissement. Parce que le décrochage ne peut pas être une fatalité, parce que la réussite de tous nos élèves constitue un enjeu pour la société tout entière, je tiens à remercier nos partenaires qui rendent possible cette expérimentation ambitieuse, ainsi que l'ensemble des personnels des établissements qui ont accepté d'en être les pilotes. Je vous remercie. Alors, ce projet CAR s'inscrit complètement dans le projet d'établissement qui, ça tombe bien pour notre établissement, arrive à terme, là, et nous devons le retravailler. C'est-à-dire trouver des axes et puis intégrer ce projet, mais qui n'est pas un dispositif supplémentaire. Je trouve que ça s'est vraiment inscrit dans le dynamisme et la culture de l'établissement que nous avions déjà. C'est simplement des missions qui vont évoluer. Et puis, une plus-value apportée réellement à l'établissement, aussi bien pour les élèves, naturellement, mais également pour les équipes et également pour les parents. En effet, depuis cette mise en place, qui est toute récente, bien entendu, puisque nous avons ouvert le 9 mai, on sent quand même de la part des élèves ce sentiment d'appartenance, justement, avec une transmission de ce quart d'un élève à l'autre et même interdegré. Donc voilà, pour moi, c'est gagné dans le sens où c'est identifié et on sent que c'est pas un énième dispositif qui nous arrive. Chacun s'en est emparé. La preuve en est, on est à 17 VIP. Aussi bien des personnels enseignants que des personnels administratifs que des AED, avec justement une communauté qui travaille bien ensemble et qui parle justement de pouvoir élargir cette culture à d'autres collègues. Dès le départ et très vite, nous avons mis en place un comité de pilotage. Alors bien entendu, j'étais le chef d'établissement, bien entendu, il fallait déléguer, décider, mais en tout cas, c'est pas comme ça que nous l'avons pris, c'est pas comme ça que je l'ai entendu. On parle de pilotage horizontal et ça j'y tiens beaucoup parce que en fait sur ces comités de pilotage j'étais au même titre que mes collègues, et je dis collègues vraiment parce que je le pense, le pôle médico-social, le coord OMLDS, le RDS, CPE, etc. On a échangé sur un même pied d'égalité, on a fait un pas en avant, deux pas en arrière, on a vraiment voulu participer collectivement à cette expérience, et je pense que ça nous remet aussi chacun
chacun dans nos missions, mais que ça nous fait, enfin, les gestes métiers qui, bien sûr, évoluent, bien entendu, hein, sur un pilotage qui est tout à fait différent. C'est aussi impliquer les équipes, c'est aussi créer une culture commune autour de la réussite, et puis faire émerger des pratiques partagées sur des évolutions de gestes métiers. Et ça, je pense que chez les enseignants, alors, ils n'en sont pas encore rendus compte parce que le métier, entre guillemets, de VIP est tout neuf, mais en tout cas, on sent déjà des postures différentes dans la prise en charge des élèves et même, je dirais, dans les contenus disciplinaires, dans leurs cours à proprement parler. Alors, sur ce copil, le copil, on se voit effectivement toutes les semaines. On a commencé à travailler en pôle opérationnel, en pôle, pardon, excusez-moi, diagnostic, et puis pôle accompagnement un tout petit peu. Là, c'est vraiment que les balbutiements. En tout cas, ce comité de pilotage traverse le temps, c'est ce que je dis. On est ensemble du début et on chemine tout doucement. On vient par exemple de faire une réunion bilan avec les VIP et comité de pilotage là, sur cette fin d'année avec cette toute petite existence du CAR sur un mois. Où on a pu échanger sur les difficultés qu'ils ont rencontrées, sur l'écoute, on a pu échanger sur leur posture justement, sur les perspectives aussi pour l'année prochaine, puisque leur demande était vraiment un moment d'échange de pratiques. Donc on a ponctué l'année qui vient sur un planning avec des échanges de pratiques, avec des moments de convivialité certes, mais en tout cas où on va pouvoir tous se retrouver parce que le but c'est de faire essaimer cette culture commune et qu'on ait un vivier de VIP qui s'étoffe le plus possible. Alors, les ajustements, ça a été aussi sur la communication, puisque la communication, c'est primordial et le rôle du chef d'établissement. Je vais commencer par la communication. Il faut vraiment que ce dispositif soit identifié par tous les usagers. Donc, ça a été des ajustements permanents sur la communication adressée aux familles, adressée aux enfants, aux élèves, adressée au personnel de l'établissement et bien sûr aux parents. Donc, il a fallu revoir des choses au fur et à mesure hein, sur cette communication et n'oublier personne aussi. C'est ça qui est très très important. Après, sur la communication également, c'est pouvoir informer les collègues très régulièrement de ce qui se fait, même pour les collègues, les personnels qui ne sont pas encore dans cette expérimentation. Parce que ce qui est souhaitable, c'est que même s'ils n'adhèrent pas forcément tout de suite, en tout cas, qu'ils puissent se dire qu'il y a vraiment une plus-value pour l'établissement et qu'ils en soient convaincus. Et je pense que certains en sont convaincus, même si d'emblée, ils ne se sont pas déclarés en tant que VIP. Donc la communication, ça a été sur des conseils pédagogiques régulièrement, sur des conseils d'administration, sur des réunions d'agents, enfin, chaque fois qu'on a pu se réunir, j'ai toujours essayé de faire un bilan sur cette avancée du CAR. Ça a vraiment été pour moi primordial. Après, sur les autres réajustements, ça a été aussi ça a été très compliqué de pouvoir passer du GPDS au CAR, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire à ce pôle opérationnel, ce pôle diagnostic, parce qu'on était toujours dans l'immédiateté de la réponse à la situation. Et en fait, on s'est aperçu qu'il fallait passer par justement ce diagnostic, cette problématisation qu'il fallait trouver pour pouvoir analyser correctement et proposer un accompagnement. Donc on est un petit peu revenu en arrière parce que des collègues ne se retrouvaient pas non plus dans leur métier, dans leur mission. Hein. Par exemple, la CPE qui disait moi j'ai des situations, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux les intégrer? Est-ce que je les intègre pas? Et pour le coup, on a effectivement pas mal balbutié, on balbutie encore beaucoup, mais en tout cas, c'est ce qui fait la richesse de notre réflexion collective. Alors là, c'est encore un petit peu tôt, parce que l'existence date d'un petit mois. En tout cas, moi j'ai un indicateur, c'est le retour des élèves, que je trouve extrêmement positif et extrêmement gratifiant quand ils nous disent se sentir mieux, nous dire ça me fait du bien. Alors certes, c'est pas chiffré hein, comme on peut avoir nos indicateurs, mais en tout cas, on se dit que les choses progressent et que on a apporté quelque chose à ces élèves-là.
Alors certes pas une solution qui sera peut-être, enfin pas pérenne au sens propre du terme, mais en tout cas on a semé des petites graines et on va pouvoir travailler avec eux sur une année complète de cette expérimentation qui va se poursuivre l'année prochaine. Peut-être aussi sur des indicateurs en termes d'absentéisme. Là, ce sera beaucoup plus mesurable puisqu'on a déjà des situations d'élèves qui viennent parce qu'ils sont absents sur tel ou tel cours. Et pouvoir travailler avec eux sur la cause, sur oui, le pourquoi et pouvoir trouver des solutions ensemble, mettre les parents dans la boucle, bien entendu, pour construire ce diagnostic et construire cet accompagnement. Ça, c'est aussi ce vers quoi on tend. Alors concrètement, en tant que coordo, c'est quand même beaucoup de concertation avec le chef d'établissement. Parce que rien ne se fait sans que tout soit vraiment calé à deux. C'est comme ça que je l'ai vécu, il me semble que c'est la clé. Chacun évidemment a sa juste place, c'est-à-dire le chef d'établissement décide quand il le faut et le coordo essaye de déminer un peu toutes les questions qui peuvent se poser et peut-être aussi d'apporter certaines réponses quand il peut. Mais vraiment choisir, enfin beaucoup discuter, réfléchir, se demander comment les choses vont pouvoir être appréhendées à deux. Enfin, pour moi, il me semble que c'est la clé. Comment est-ce que vous avez construit le calendrier des actions, les réunions, les temps forts? Alors avec une certaine idée qu'il fallait que ce soit très rythmé. Par rapport peut-être à d'autres expériences, là c'est quand même quelque chose de très ambitieux et qui porte à la nature même, enfin à la culture même d'un établissement scolaire, de ce qu'on cherche à insuffler. Et du coup, on ne peut pas y aller par des mesurettes ou une fois tous les 6 mois. Le but c'était vraiment que d'abord tous les collègues comprennent qu'il y avait une volonté extrêmement forte lié à cette ambition. Et puis, du coup, il faut donner des signes. C'est pas parce qu'on va dire oh bah c'est important pour nous. Non. En fait, ça se montre que c'est important pour nous en y accordant le temps. Tout le monde voit bien le temps qu'on y accorde, le nombre de réunions, le nombre de personnel qu'on est allé chercher, la force de conviction qu'on y a mis. Enfin, tout ça, ce sont des témoignages qui expriment la volonté. En fait, on est beaucoup plus dans le faire et dans des choix qui montrent que dans du dire. Donc, le rythme, etc., c'est capital. Quelque chose de très normé, de très récurrent, il se passe tout le temps quelque chose, et on met en place, on met en œuvre, on a des devoirs, on fait nos devoirs, on revient, on a rencontré des difficultés, on a toujours des problèmes à régler, mais c'est ce qui fait qu'il y a de la vie et qu'on avance. Et justement, quelles difficultés vous avez pu rencontrer et comment vous les avez contournées? Alors, comment? Toujours de façon collégiale. De toute façon, le chef d'établissement connaît parfaitement bien ses équipes, ce qui, par exemple, moi, en tant que coordo, n'était pas le cas. Et par contre, moi, en tant que coordo, j'ai peut-être quelque chose à apporter, justement, parce que je suis de l'extérieur. Et du coup, je pense qu'il y a eu aussi une complémentarité. Il peut y avoir une complémentarité comme ça aussi entre intérieur, extérieur, peut-être l'extérieur, on va dire, qui arrive avec le comité technique, le côté cahier des charges de la méthode. Bon, moi, j'étais plutôt porteuse de ça, en disant, mais attention, oui, mais là, quand même, il y a l'atome qui est comme ci, comme ça, comment on va faire? Et puis, le chef d'établissement et ses équipes qui sont, oui, mais attends, nous, on peut pas, nous, on fonctionne comme ça. Enfin, c'est la rencontre aussi de ça, de quelque chose de théorique et qui vient d'un cahier des charges à quelque chose qui vient du terrain. Et c'est aussi pour ça qu'il faut qu'on travaille vraiment ensemble. Comment est-ce que vous avez soutenu l'appropriation du CAR par les différents professionnels? Alors, il y a eu là aussi des choix forts de fait au Noyer Marchand. On n'a pas pris. En fait, on s'est servi du prétexte d'aller chercher les VIP pour faire une communication qui est la plus efficace, à mon avis, qui soit, puisqu'on est allé rencontrer individuellement chaque enseignant. Bon, je ne sais pas si on peut faire
plus ou mieux que ça, dans le sens où on a déterminé dans le comité de pilotage qui avait le plus, on va dire, d'atomes crochus, ou voilà, avec l'ensemble des enseignants. Et puis on est allé expliquer, et puis aussi dire le besoin, en disant voilà, en fait le but c'est d'être convaincu pour être convaincant, et puis on s'adresse quand même à des professionnels qui en général aiment leur métier. Donc, bon, quand ils sont pas, voilà, trop personnellement pris, peut-être pour d'autres raisons, par d'autres choses, mais enfin, l'oreille a été quand même plutôt très attentive. Mais là aussi, c'est parce qu'on y a mis le paquet, je pense, en termes d'investissement aussi de chaque membre du comité de pilotage, que finalement, c'est l'effet en pédagogie, hein, l'effet miroir qu'on connaît bien. Hein. S'il y a des moyens donnés et du temps investi par les membres du comité de pilotage, derrière, les profs se disent « Ok, il y a vraiment quelque chose qui bouge. » Et probablement qu'il faut qu'on en soit. Et du coup, vous avez pu mesurer l'évolution entre la première explication, la première présentation en début d'année et là, à la fin de l'année ? Sérieusement, oui. D'ailleurs, c'est très rassurant, dans le sens où la mise en pratique, la mise en œuvre a par elle-même levé bien des freins, bien des questionnements. Parce que, comme souvent, on peut se faire une montagne ou extrapoler sur des choses qui pourraient arriver et qui en fait n'arrivent pas. Par exemple, il y avait une crainte au moment de l'ouverture de la salle d'écoute que tous les enfants veuillent la fréquenter en même temps ou à plusieurs reprises, ou qu'ils en profitent pour ne pas aller en classe ou des choses comme ça, ce que, après tout, ce qui aurait pu arriver. Mais voilà, ce n'est plus une question qu'on se pose. Maintenant, on sait que les jeunes ont effectivement repéré où était la salle d'écoute et à quoi elle pouvait leur servir, et que finalement, ils n'en abusent pas. Clairement, ils n'en abusent pas.